Bonjour les jolies âmes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je suis Catherine Collin de l'Arbre au Fée. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis guide spirituel et coach professionnel certifié. Et je vous accompagne à ouvrir un nouveau chapitre de votre histoire dont vous êtes le héros, l'héroïne, grâce à un accompagnement de 12 séances et grâce à mes dons pour retrouver votre place et redonner du sens à votre vie. Alors aujourd'hui, les guides ont choisi de vous transmettre un message. Donc si vous avez posé une question, peut-être que cette vidéo, peut-être que cette guidance est la réponse à votre question. Donc juste avant que je démarre, ils m'ont donné un petit message pour vous. Donc je pense que ça va être la teneur de cette guidance, de cette vidéo. Ils m'ont parlé d'œuvres créatrices, d'œuvres alchimiques. Voilà le début de ce message. Donc si vous vous questionnez sur quelque chose qui est en lien avec la créativité, quelque chose qui est en lien avec une naissance dans la matière, naissance projet, naissance enfant, eh bien cette vidéo peut-être est pour vous. Et ils m'ont même donné la pierre comme une forme de pierre philosophale. C'est une cornaline, une pierre orange qui est connectée complètement au chakra sacré. Donc si vous êtes en recherche d'ouverture de votre créativité, d'ouverture de votre chakra sacré, suivez cette guidance parce que les messages vont arriver pour vous. Alors, je vais explorer un nouveau jeu que j'ai reçu depuis peu qui s'appelle The Light Seals Tarot de Chris Anne, qui va nous accompagner pendant cette guidance. C'est un magnifique jeu, vous allez voir, il est très beau. Donc voilà, bienvenue dans ce voyage, dans cette œuvre alchimique qui est en train de prendre naissance à l'intérieur de vous. Donc je pense que vous en avez déjà conscience, que vous êtes dans cette confiance et dans cette attente de l'œuvre qui est en train d'émerger petit à petit. On me dit, vous qui faites partie de ma communauté, il y a quelque chose qui est en train d'œuvrer à l'intérieur, qui devient cette belle œuvre alchimique, qui passe des étapes pour revenir à votre conscience, qui était un peu caché, un peu enfoui. C'est un diamant, on me parle d'un diamant brut qui devient un très beau diamant qui est en train de se facetter, qui devient lumineux à la lumière. Donc on me parle de vous qui est en train de vous transformer. Il se peut que pendant ce temps de confinement, vous ayez été visiter vos enfers, vos ombres, et que ça a pu vous bousculer en termes de culpabilité, de honte, de peur, de tristesse, de colère. Vous savez, toutes ces émotions qui étaient enfouies. Il se peut fort qu'on vous ait demandé d'aller regarder un petit peu pour pouvoir les lâcher, pour remettre de la lumière dans cette énergie qui est en vous, remettre le feu sacré qui est en vous, et on parle du chakra sacré. Donc le feu sacré qui est aussi un feu sexuel, mais la sexualité sacrée, celle qui vous permet de rencontrer Dieu à travers l'acte sexuel. Donc on va aller voir de plus près au niveau des cartes ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui. Donc je vais juste disparaître un petit peu pour que vous puissiez plus facilement voir les cartes de plus près. Attendez, je fais juste un petit réglage, voilà. Hop, voilà. Nous sommes partis avec ce très beau jeu qui est vraiment un jeu magnifique, qui est passé au tout début de confinement. Donc je l'ai reçu vraiment au tout début de confinement. Et donc ça me permet de laisser sortir les messages. Voilà, donc il y a deux cartes qui sont tombées par terre. Je vais les regarder avec vous. Ah, et bien voilà la teneur de ce message. J'aime beaucoup, je vous les montre, voilà. Le roi de coupe et le hiérophant. Qu'est-ce que nous dit ce roi de coupe? Il nous parle de vous. Il y a quelque chose qui est vraiment présent à l'intérieur de vous, c'est cette énergie masculine d'amour qui est là et qui est confortée par le hiérophant, par le pape. Vous êtes en train de gravir ces échelons. C'est ce qu'on est en train de me dire par rapport à vous. Avant, vous aviez peur de cette lumière et la lumière est entrée en vous. Elle est descendue, on me montre comme ça, jusque dans votre chakra sacré. Et grâce à ça, bien vous rencontrez l'énergie divine, l'énergie créative, l'énergie alchimique
avec la plus haute carte des coupes, du cœur, le roi. Donc vous êtes en train de prendre votre place à l'intérieur de votre cœur alchimique, de votre cœur énergétique. Voilà ce qu'on est en train de me dire. C'est très très beau, elle est vraiment très 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 belle cette carte. Vous avez voyagé à l'intérieur de votre cœur et on me demande à vous montrer la couronne. La couronne est aussi en lien avec le nom du virus qui nous fait un coucou, qui nous fait une visite coronavirus. Corona, couronne, le chakra couronne. Donc pour les personnes qui ne sont pas prêtes à laisser le spirituel, laisser le divin en eux, en elles, eh bien le virus peut être perturbant que tout ce qu'il y a autour de vous. Et quand vous êtes prêt à laisser entrer cette lumière divine, qu'est-ce qu'il est dit? Le virus n'est plus une couronne d'épines, mais devient une couronne de lumière. Donc vous êtes en train de revêtir cette couronne de lumière qui inonde et qui rayonne de lumière divine tout votre être, la tête, toute la tête. Et l'énergie se diffuse dans le chakra du cœur. Voilà. Et vous êtes au clair, au calme avec vos émotions, avec l'eau. Vous voyez, cet homme sur moi, il est juste au bord de l'eau, à côté de l'eau, dans l'eau. Il fait partie de l'eau. Donc voilà. Vous avez fait la paix, on me dit, avec vos émotions. Vous les avez accueillies, acceptées. Et c'est pour ça qu'on vous récompense. Alors que va-t-il se passer ensuite, mes chers guides, pour les jolies âmes qui regardent cette vidéo? Qu'avez-vous à leur transmettre? Alors comme toujours, les gros jeux, ils sont un peu lourds, hein, donc à manier avec délicatesse. Voilà. Le 5 de bâton. Alors ça, on me dit que c'est les étapes que vous avez franchies, hein. Vous avez pu... comment disent-ils? C'est un mot qu'ils aiment bien dire. Vous avez pu un peu vous perdre, mais vous étiez dans la bonne direction. Tout était là, mais vous aviez vos yeux un peu voilés. Et là, dans tous ces moments de perdition, vous avez fini par connecter la lumière. Vous voyez, c'est un petit peu vous dans tous vos états, on va dire. Vous êtes un peu tombé, dégringolé, perdu. Vous essayez de toucher un petit peu les murs, comme vous étiez dans un labyrinthe en fait. C'est ça qu'on est en train de me montrer, comme dans un labyrinthe et vous n'arriviez plus à trouver le sens, la direction. Et vous avez fini par retrouver au fil des péripéties, vous voyez, hop, c'est vous en fait, dans toute votre histoire, fini par retrouver la lumière divine. Dans ce tréfonds des ténèbres en fait. Il y a quelque chose qui s'est éclairé en vous et vous avez retrouvé votre bonne direction. On me parle de... Vous avez été un peu un ou une funambule. Vous étiez sur le fil en permanence en vous servant de ces bâtons comme des... comment on appelle ça? Comme des... je cherche le terme. Il ne va pas venir. Comme une barre d'équilibre. Imaginez-vous sur un fil, en train de marcher sur un fil. Et ce bâton vous servait de barre d'équilibre. Voilà, c'est ça qu'on est en train de me montrer. Et vous avez su jouer les équilibristes. Et c'est grâce à ça que votre œuvre alchimique est en train de bouger, de bouillir à l'intérieur de vous. Et que vous allez transformer le fer en créé. La grande erreur, c'est qu'avant, vous étiez certainement dans le fer, qui est quelque chose qui vient beaucoup de l'ego, vous n'étiez pas dans le créé. On pourrait imaginer que ce sont les deux mêmes verbes, mais pas du tout. Le créé vient de Dieu. Le fer vient plutôt de l'humain, qui occupe son temps pour ne pas avoir à être confronté à ce qui le dérange, à ce qui lui fait peur. Donc le monde était agité de fer, il n'était plus agité de création divine. Et maintenant, l'œuvre alchimique ne peut s'opérer que si vous laissez l'énergie de Dieu, l'énergie christique, vous remplir. Et à ce moment-là, Dieu va vous accompagner dans cette œuvre divine qui est symbolisée à cet instant par la cornaline. Voilà, une belle pierre orange. On me dit que vous avez fait la paix avec plusieurs parties de vous, que sont l'esprit, le cœur et le corps. Et vous êtes en train de laisser danser ces parties de vous les unes avec les autres. Il n'y a pas une qui est plus importante que l'autre. Les trois parties sont importantes.
Et grâce à cela, vous êtes en capacité de suivre la lumière divine. Et si vous voyez, il y a 5 petites étincelles, ça parle de vous, de votre corporalité. La tête, les jambes et les bras, l'étoile à 5 branches. C'est vous dans votre lumière intérieure. Vous avez vraiment réussi à faire danser ces parties de vous. Elles sont toutes égales. Et on me dit de 33%, voilà, c'est comme ça que je le vois, d'énergie de l'esprit, 33% d'énergie du cœur, 33% d'énergie du corps. Et qu'est-ce qui vient chapeauter le tout? C'est le 1% de divin. Et c'est grâce à ça que vous êtes capable aujourd'hui de suivre la lumière divine. Et grâce à ça, le divin vient en vous créer son œuvre à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir l'exprimer à l'extérieur de vous. Ce qui fera la différence entre créer et faire. Vous ne ferez plus pour faire, mais vous créerez à partir de votre cœur énergétique. Et l'œuvre qui en sortira sera magnifique, sera beaucoup plus belle, sera le divin en vous en fait. Donc c'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc je vous dis bravo, bravo, bravo pour tout ce que vous avez déjà mis en place. Continuez. Même s'il y a des moments qui sont difficiles, ce temps de confinement est un temps de retour à vous-même, un temps de visite à votre intériorité, à ces parties qui sont encore sombres et qui ont besoin d'être un peu plus éclairées, d'être un peu plus illuminées. Et bien voilà. Il est question des cycles de la lune avec ce 8 de pentacle. Et en même temps on parle de richesse que vous allez recevoir, d'abondance que vous allez recevoir parce que vous êtes de plus en plus connectés. Chères jolies âmes, vous qui êtes une femme ou aussi un homme, parce que l'énergie du féminin sacré est en vous, messieurs, vous qui êtes de plus en plus connectés à l'énergie de la lune, et si vous ne l'êtes pas complètement, je vous invite à sortir le soir, regarder voilà, dans quel cycle de lune vous êtes, et à lui parler. Alors comme vous vous reliez à cette énergie de la lune, à ces cycles, eh bien le divin vous nourrit. Le divin vous nourrit avec autre chose que ce qui est matière, ce que vous consommiez jusqu'à présent. Cette nourriture, elle est vraiment autre, elle vient nourrir votre cœur. Et ce qu'il en ressort, c'est de l'amour. De l'amour grâce à qui vous êtes, grâce à ce que vous partagez, grâce à ce qui rayonne à l'intérieur de vous. Et c'est cette abondance-là qui entre et qui sort en fait. Les besoins en matière consommable sont différents aujourd'hui en vous. Vous prenez conscience que vous avez une responsabilité dans le mal-être de la terre, et en revenant à votre intériorité, en laissant justement cette énergie d'amour vous remplir, en transmutant les énergies à l'intérieur de vous pour que l'œuvre alchimique, l'œuvre divine puisse exister, eh bien votre relation à la matière est en train de changer. Il y a quelque chose de beaucoup plus pur qui est en train d'arriver, et ces cycles de lune vous emmène dans un cycle de vie, un nouveau cycle. On me parle d'un cycle vertueux. Vous êtes en train de créer en vous un cycle vertueux. Et ce cycle va pouvoir rester parce qu'il va être installé suffisamment longtemps pour que vous puissiez le garder après le confinement. Donc je vous invite à regarder ce qui est en train de changer en vous et à garder toutes ces belles parties et à pouvoir les garder, les faire exister quand vous sortirez du confinement, parce que c'est vraiment important. Sinon, vous auriez risque à rechuter, à revenir comme avant. Et ça n'est plus possible. Et si vous regardez cette vidéo, on vous confirme que votre chemin est lumineux, que vous avez commencé à emprunter ce chemin de lumière. Voilà ce qu'on me dit grâce à cette carte. Et vous voyez toute l'abondance qui est là. Ça, c'est la promesse. C'est-à-dire que continuez sur votre chemin, continuez à observer les commandements du divin, à prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, à prendre le temps de vivre les choses avec plus de lenteur, plus de douceur, plus de bienveillance, à laisser parler, s'exprimer votre enfant intérieur dans le jeu. Et grâce à cela, eh bien, on vous donnera ce dont vous avez besoin. On me dit juste ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas besoin de plus. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre grâce à cette leçon de confinement. De quoi avez-vous besoin ? C'est la question qu'ils vous transmettent. Vous pouvez prendre un papier et puis noter à partir de votre cœur qu'est-ce qui est vraiment important entre l'essentiel, l'essence du ciel et le superflu qui n'a peut-être moins de raison d'être dans votre vie ou peut-être plus du tout de raison d'être. Et voilà, allez vous connecter à votre essentiel, à votre essence divine que vous
transformer en substance, en matière grâce à l'œuvre alchimique qui est en train de naître dans votre chakra sacré, dans le sacrum, là où se logent également les 2 serpents de la Kundalini, cette énergie sexuelle qui vous permet de rencontrer Dieu à travers le corps, à travers votre corps. Que nous disent-ils? Eh bien, voyez, on parlait de corps, on parlait d'énergie sexuelle. La carte arrive à point nommé. Ce diable vous tend la main, regardez. Il vous tend la main et en même temps, ça c'était vous avant. Vous avez pu être un pantin. Le pantin de votre ego, me dit-on. Et le diable n'a eu que de bon, comment ils disent? Le diable n'a eu que la porte grande ouverte pour entrer, puisque vous laissiez votre ego, allez, jouer avec vous comme si vous étiez un pantin. Donc revenez à vous, revenez à qui vous êtes profondément pour que ce soit Dieu qui soit là présent dans votre cœur. Et plus votre ego, ce petit moi qui vous a perturbé, ça c'était vous. Et donc moi je vous invite, voyez, toc, coupez les fils, revenez à vous-même. Et la lumière va revenir. Ça c'est un petit clin d'œil pour vous montrer que c'est ce que vous avez laissé partir, c'est ce que vous avez lâché. Alors si ça l'est pas encore, pour certaines personnes il peut y avoir encore quelques fils. Soyez conscients des fils qui existent et puis, comment me disent-ils, attelez-vous à cette œuvre alchimique dans le secret de votre âme pour pouvoir commencer à couper les fils et à créer du nouveau. Et en même temps que vous créez du nouveau, eh bien, les fils vont se délier. Petit à petit, vont se défaire. Que ce soit avec des personnes qui étaient autour de vous, qui vous semblaient peut-être un peu toxiques, parce qu'elles vous demandaient de porter leur propre sac à dos plein de pierres, ou que ce soit les événements de la vie qui vous emmenaient vers des choses un peu plus sombres. Revenez à vous, puis posez-vous la question, est-ce que ce que je vis, c'est bon pour moi? Quelle est ma responsabilité dans ce que je vis? Quel est le choix qui s'offre à moi? Est-ce que je peux? Est-ce que c'est pour moi ou pas? Donc posez-vous ces questions-là et puis répondez dans votre cœur. Vous avez de toute façon les réponses. Car la première personne que vous devez aimer, eh bien c'est vous-même. La première personne que vous devez chouchouter, c'est vous-même. Et c'est grâce à cela que cette œuvre alchimique, on me remonte cette pierre là, qui est très belle, c'est grâce à cela que cette pierre alchimique va pouvoir être transmutée dans votre corps, dans votre cœur, dans cet endroit sacré qui est à l'intérieur de vous et qu'elle va pouvoir vous donner l'abondance que vous méritez. Car, chères jolies âmes, vous méritez cette abondance. Non pas une abondance, une profusion de matière, mais une abondance d'amour. C'est l'amour qui permettra de sortir de ce confinement guéri. C'est le seul moyen de pouvoir dire au virus merci, j'ai entendu la leçon. J'ai compris que la transformation, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient déjà de moi, de ma responsabilité face à ma propre vie, face à ma propre existence. Je n'ai pas à critiquer toutes les personnes qui sont autour de moi, les événements qui arrivent, mais j'ai déjà à faire la lumière de ce qui est sombre en moi, de ma responsabilité de ma vie, pour pouvoir ramener cette joie, cette lumière, cette pureté à l'intérieur de moi. Donc voilà le message qui vous est destiné, jolies âmes. Et je m'inclus dedans, puisque je fais partie également de cette humanité. Donc voilà. Alors, mes chers guides, y a-t-il d'autres cartes pour les personnes qui regardent? Ils sont d'humeur un peu badines, gentils. Voilà, je les sens calmes et posés, je les sens sereins. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Donc dimanche 5 avril. Alors sachant que si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment que ce jour où je la poste, eh bien c'est que le message est pour vous de toute façon puisque vous tombez sur cette vidéo. Alors que vous disent-ils? Eh bien voilà. Voilà ce qui est en train de s'intégrer à l'intérieur de vous. Voilà la conscience qui est en train de venir à vous. Ça c'est votre double énergétique. Les Égyptiens parlent du Ka, Ka-A, pour les personnes qui connaissent. Et ce double, c'est votre guide céleste, c'est votre ange gardien. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Et il est en train de se connecter à vous de plus en plus. Il passe par le cœur, voilà. Et vous étiez peut-être coupé par moments du monde spirituel, coupé de ce qui était invisible, parce qu'il y avait des doutes,
comme ça n'était pas matérialisé dans la matière, vous disiez non, ça n'existe pas, c'est pas pour moi, je souffre, c'est difficile en ce moment, je comprends pas. En fait, c'est vous qui coupiez la ligne. Et de plus en plus, là, comme vous êtes confinés, eh bien, les choses nouvelles sont en train de se mettre en place. Des œuvres nouvelles sont en train de voir le jour à l'intérieur de vous. Des schémas anciens sont en train d'être remplacés par de nouveaux schémas. Votre ADN est en train d'être reprogrammé pour que toutes les cellules vibrent avec une nouvelle vibration, celle qui est la vôtre. Et ce double spirituel, votre ange gardien, votre guide spirituel est en train de venir à vous, de se présenter à vous. Donc voilà. Et c'est la carte du jugement, c'est-à-dire que Dieu se présente à vous de cette façon-là. Il va venir vous chouchouter, il va venir vous susurrer des choses à l'oreille. Alors comment est-ce que ça se passe au niveau des dons? Je peux vous parler de mon expérience, mais j'ai échangé avec des personnes qui ont aussi les dons qui sont arrivés, ça passe par le corps physique déjà. C'est ce qu'on appelle la clairsentience. Donc si vous commencez à sentir des choses dans votre corps, moi j'appelle ça des bulles de champagne qui montent dans le dos. Si vous sentez que votre corps il réagit de façon particulière face à certains moments de la journée, il se pourrait fort qu'on est en train de vous ouvrir le canal de la clairsentience. Donc ça prend un petit peu de temps. Les signes se présentent comme ça. Après, ce sera le canal de la clairaudience. Vous allez commencer au-delà du brouhaha de la vie à entendre des choses. Et à un moment donné, c'est cette voix qui va faire sens pour vous. C'est comme si jusqu'auparavant vous étiez, je ne sais pas, dans une gare un vendredi soir et que vous entendez toutes les voix et qu'à un moment donné, tout le monde disparaît, il n'y a plus que votre voix. Et vous finissez par entendre. Et donc, votre guide va venir vous visiter et vous allez pouvoir l'entendre. Et après, s'il vous est donné de pouvoir voir avec vos yeux qui ne sont plus des yeux d'humain mais des yeux de divin, à l'intérieur de vous se formeront des images qui vous sont destinées à vous. Et si cela fait partie de votre mission de vie, de votre relation avec l'autre, avec le tout autre, avec le grand tout, et vous serez amené à transmettre les messages que vous sentez à l'intérieur de vous à l'extérieur, aux personnes qui ont besoin de le recevoir, comme je le fais présentement dans cette guidance. Donc voilà. Donc les choses sont en train, mes chères jolies âmes qui regardez cette vidéo, sont en train de se mettre en place pour vous. Alors si vous êtes impatient, impatiente, calmez le jeu. Ça c'est votre ego qui vient vous titiller. Les choses, elles sont justes, elles arrivent en temps et en heure car c'est inscrit dans votre programme à l'intérieur de vous. Qui aurait l'idée de tirer sur une branche d'arbre pour faire grandir l'arbre plus vite? Il en est de même pour votre croissance. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Faites les choses en temps et en heure, mais pas avec le temps humain, plutôt avec le temps divin. Laissez votre enfant intérieur vous emmener avec son temps à lui, qui est avant tout un temps de jeu, un temps d'apprentissage par le jeu. Réapprenez à vous connecter à lui, réapprenez à jouer. Et grâce à cela, vous percevrez de plus en plus votre guide céleste. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à jouer. Alors si vous avez perdu votre relation au jeu, au moi supérieur, et que vous avez envie d'aller chercher cet être-là qui a besoin de se dire, eh bien je vous invite à venir à moi lors d'une séance diagnostique parce qu'on pourra regarder ensemble qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire, qui est en lien avec votre mission d'âme, qui est en lien avec vous et votre intériorité, de tout ce qui bloque parce que votre âme est en souffrance. Votre enfant intérieur lui dit « je ne peux pas prendre ma place parce qu'on ne me donne pas la parole ». Donc si vous vous sentez dans cet état-là que vous avez envie de prendre votre place, de redonner du sens à votre vie, il est peut-être venu le temps de venir jusqu'à moi pour que je vous aide à faire sortir ce qui a besoin de sortir et ensuite pour prendre votre place qui est en lien avec votre mission de vie, qui est en lien avec l'extérieur, avec l'autre, dans votre activité, que ce soit une activité d'accompagnant, d'accompagnante, de coach, de thérapeute, de professionnel, ou alors dans une autre activité qui vous permette de donner de la voix, de dire les choses avec votre cœur et plus avec votre tête. Donc voilà ce qu'on les guide à vous dire par rapport à ce guide spirituel qui est en train de venir vous visiter. Voilà. L'œuvre alchimique est en route, me dit-on, donc c'est super. Et comme vous avez posé la question, la réponse, elle arrive dans cette vidéo. Donc voilà, continuons. Je sais qu'ils ont encore d'autres choses à vous dire, parce que c'est un jeu puissant. C'est un jeu vraiment magnifique, un jeu puissant.
Alors le titre de Light Seals Tarot signifie la voyante lumineuse ou le voyant lumineux parce qu'en anglais c'est un nom, comme on dit, là, neutre, je crois. Donc voilà, et l'image est très belle, on vient de vous montrer, voilà, cette image-là, voilà. Voilà, ça c'est vous, hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir là. Le chakra couronne est en train de s'ouvrir de plus en plus. Il n'y a rien à faire qu'à être. Hein. Et plus vous jouez, plus les choses vont se manifester. Et comme je disais dernièrement dans le dernier cercle de Tension, vous pouvez être très professionnel et amener du ludique, du jeu dans votre activité. Et vous aiderez d'autant plus les personnes qui sont en face de vous parce que vous leur permettrez d'être aussi très professionnel et d'amener cet espace ludique, qui est un espace d'apprentissage. Hein. Il est beaucoup plus facile d'apprendre par le jeu que d'apprendre en bourrant les enfants de, comment on dit, de leçons à apprendre. Les leçons doivent être des leçons de vie. Et c'est ça qui fait toute la différence. Voilà. Donc je vous invite à créer cet espace ludique si vous ne l'avez pas encore créé. Alors, que vous disent-ils? J'adore, j'adore, j'adore. Le jeu, qu'est-ce qui permet ce jeu? Eh bien, il vous permet de vous reconnecter à ce qu'on appelle votre bonne étoile, tout simplement. Il n'y a que les enfants, les âmes enfantines qui sont capables de voir l'invisible. Donc si vous voulez laisser la place à votre guide, je reprends la carte, si vous voulez lui laisser cette place-là, ouvrez votre cœur et on vous donnera la direction. Vous voyez, cette carte, elle vous donne la direction. Comme je disais en tout début de guidance, hein, il se peut que vous ayez été perdu ou dire « Je suis perdu, ça fait tellement longtemps que je suis perdu », mais vous étiez perdu dans la bonne direction. On vous demande simplement d'enlever le voile qui était tout autour de vous. Ces oripeaux qu'on vous a fait porter, des personnes autour de vous, ils vous ont fait porter, moi j'appelle ça les sacs à dos pleins de pierres qui ne vous appartenaient pas. C'est le propre de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, simplement, on vous demande de rendre à César ce qui appartient à César et de vous consacrer à votre vie. Et plus vous vous centrez sur votre vie, sur le chemin que vous avez à parcourir, plus vous montrez cette lumière, cet exemple là autour de vous, et plus les personnes vont reprendre la responsabilité de leur vie et aussi de leurs ténèbres. Il ne vous appartient pas de porter les ténèbres des autres. Je pense à ça quand je pense aux personnes qui sont dans des postures de sauveur. Surtout pas. Rendez-leur ce qui leur appartient. Je pense aux personnes qui ont des postures, soit ce que moi j'appelle caliméro, hein, qui sont souvent dans la plainte, qui cherchent à être sauvées, soit les personnes qui sont dans des postures d'arrogance, mais qui cherchent aussi de l'aide, mais dans une autre posture. Donc revenez à vous, à cette simplicité de l'enfant intérieur, de l'enfant qui a simplement envie de vivre, de jouer, de suivre les énergies, de suivre l'instant présent. Voilà, simplement l'instant présent. Suivez cette étoile, suivez vos envies, suivez vos instincts, si vous le pouvez le plus possible. Ce temps de confinement le permet. Laissez-vous porter par l'énergie d'amour, l'énergie christique, et vous allez sentir cette bonne étoile, et chaque jour que Dieu fait, eh bien, vous allez déployer, dérouler votre journée comme si tout était normal. À un moment donné, vous avez envie de faire telle chose, à un autre moment telle chose, et puis vous le faites et c'est juste. Dans votre activité professionnelle, donc je vous invite à retourner un petit peu la situation, à faire autrement, et ça vous permettra de faire encore mieux. Et c'est grâce à cela, on leur montre ça, que l'œuvre alchimique va prendre naissance de plus en plus à l'intérieur de vous, et que vous allez pouvoir l'extérioriser, la créer dans la matière. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, donc on vous dit bénédiction, continuez, continuez, parce que la bonne étoile, elle est là, donc continuez, croyez en cette bonne étoile, elle est sur vous. Comme elle sort dans le tirage, on me confirme que cette bonne étoile est vraiment sur vous. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Alors mes chers guides, y a-t-il d'autres messages pour les personnes qui arrivent? Oui, on me dit que oui, donc je continue, voilà. Le 6 de Pentacle. Il est toujours question d'abondance, voyez. Cette carte, elle s'adresse plus spécifiquement aux personnes qui avaient, ou peut-être qui ont encore, des difficultés à recevoir. Pour ces personnes-là, il est très très facile de donner, mais ces personnes se sont oubliées. Donc elles n'ont pas l'habitude de se donner du bon, du bien, de l'attention.
et elles n'ont pas l'habitude de recevoir. Donc pour ce faire, vous êtes invité, vous qui avez des difficultés à recevoir, à nourrir votre enfant intérieur à partir de votre partie adulte. Votre partie active, votre partie masculine et votre partie féminine. C'est-à-dire comme si vous étiez votre père et votre mère et offrez-vous des cadeaux d'abondance, des cadeaux comme si vous offriez un cadeau à votre enfant, mais pas un cadeau matière, un cadeau douceur, un cadeau tendresse. On vous demande de réapprendre à recevoir, à ouvrir votre cœur au recevoir. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Les choses vont arriver. Si vous avez quelques difficultés, on est vraiment en train de vous le dire grâce à ce message. Quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Et donc ça, c'est vraiment un beau cadeau que vous êtes en train de vous faire. On est en train de me dire que vous avez beaucoup œuvré. Et donc là, il est temps pour vous de recevoir cette abondance d'amour que vous méritez. Car vous méritez l'amour. C'est vraiment important. Et je vous le transmets dans ce message, dans cette carte. Vous êtes aimé du divin plus que vous n'imaginez. Et si vous ne compreniez pas le sens de la souffrance, eh bien, vous allez bientôt comprendre. Et si vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à la souffrance et que vous l'avez déjà un peu dépassée, venez à moi pour qu'on puisse en parler. Parce que la souffrance, elle a du sens pour votre future mission, pour votre mission de vie. Vous comprendrez très bientôt. Voilà. Alors, je continue. Je continue. Voilà. Alors, je sais qu'ils ont encore des choses à vous dire. La souffrance a toujours un sens. Elle est apprentissage. Parce que la plupart des humains ont du mal à apprendre dans la douceur, dans l'amour et dans la bienveillance. Et comme le divin vous attend dans votre mission de vie, vous attend pour que vous preniez votre place, pour que vous participiez aux grandes œuvres alchimiques, à la grande œuvre alchimique, pardon. Eh bien, si vous n'êtes pas à votre place, la Terre est en déséquilibre. Et comme l'équilibre est ce qui est la perfection de ce monde, aussi facilement qu'il y a le soleil, l'eau, le jour, la nuit, ce sont des équilibres divins. Vous êtes attendu pour prendre votre place. Et si vous tardez à prendre votre place, eh bien, le divin vous donne des leçons de vie. Il ne vous les donne que dans la mesure où vous êtes capable de les dépasser. Donc, pour les personnes qui ont déjà dépassé beaucoup d'épreuves, qui ont vaincu les ténèbres, regardez ce que vous avez dépassé. Regardez toute l'énergie que vous avez eue, qu'on vous a donnée pour que vous puissiez dépasser. Regardez, on me dit, la belle personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Prenez le temps de regarder vos victoires, de regarder tout ce que vous avez accompli déjà et félicitez-vous. Et offrez-vous un cadeau, me dit-on. Voyez, on me montre voilà, je vous montre le don, le deck. Voilà, vous avancez vers la lumière. Ce qui était sombre, c'est derrière vous, dorénavant. Et chaque fois que vous aurez à rentrer dans ces temps de sombritude, parce que quelquefois, il est besoin d'aller les laisser partir, eh bien, toujours, la lumière, elle sera là. Toujours, regardez, ça c'est vous. Donc, ayez confiance. On vous remettra dans ce mouvement de vie. Car vous êtes protégé. Vous avez la bonne étoile sur vous. Vous êtes vraiment protégé. Donc ça, c'est vous, voyez. C'est vraiment important d'avoir cette confiance et cette étoile. Je la mets à côté, là. Vous voyez, là. La bonne étoile est vraiment sur vous. Et elle vous guide. Et en réduction théosophique, on est en train de vous montrer The Stars. L'étoile, c'est le 17. Et donc, 7 plus 1, ça fait 8. Donc, c'est vraiment cet infini d'amour, cette éternité d'amour qui vous est promis. Parce que vous avez fait déjà un gros travail sur vous et que vous avez bien travaillé. Donc, félicitez-vous. Vraiment, félicitez-vous. Et l'œuvre alchimique est en train vraiment de se mettre en place. Et moi, je le sens dans mon corps, je le sens dans mon cœur et je le sens dans ma voix. Donc, je suis, avec ma voix, la porte-parole de vos guides qui, comment ils me disent? Parce que je sais que je parle à un collectif, donc ils sont plusieurs, là, ils sont beaucoup. Ils me disent, on t'aime vraiment profondément, continue, on est avec toi, même si aujourd'hui tu ne nous vois pas, tu ne nous perçois pas toujours, tu ne nous sens pas, tu ne nous entends pas, nous sommes là. Et bientôt, on va se retrouver. Continue à garder confiance, continue à œuvrer. Les bonnes choses, elles sont en train d'arriver.
Et ce temps de confinement va vous permettre de lâcher des choses. Ah, il y en a une qui est tombée. Alors, il y en a deux qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on me dit dans cette première carte? Vous voyez, vous avez pris vos bâtons de pèlerin et vous y allez, quoi. Vous partez à l'aventure, planche de surf, vous êtes parti. Le 3 de bâton vous emmène. Le 3, c'est l'œuvre, c'est le projet. 1 étant le masculin sacré, 2 étant le féminin sacré et 3 étant l'enfant. Donc dans ce 3, c'est votre œuvre. Donc je reviens à mon œuvre alchimique qui est matérialisée par la cornaline. L'œuvre, elle est là, elle est en route. Une belle énergie, vous voyez la belle couleur. Et vous êtes parti. Peut-être vous imaginiez ne pas pouvoir faire du surf, comme il est dessiné sur cette carte. Mais vous allez aller sur l'eau, et puis vous allez sentir, et vous allez faire. Et ça sera naturel. Et quand je dis faire, c'est le faire en lien avec le créer. Vous allez créer, parce que c'est en vous en fait. C'est déjà là. Et c'est simplement le fait de vous mettre en mouvement, d'être dans ce faire que le créer vient naturellement. Parce que c'est pas un créer qui vient de la tête, mais c'est un créer qui vient du cœur. Et c'est comme ça que vous recevez l'amour divin, et l'amour est là, et il vous donne accès au mystère. Et ce que vous n'imaginiez pas savoir dans votre tête, en cherchant avec votre tête, avec votre mental, ça va vous être donné dans votre cœur. Tout naturellement, d'un instant, vous franchissez le passage et hop, ça arrive. Et qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Bien voilà, vous arrivez en royauté. En royauté dans la matière avec ce roi de Pentacle. Avec cette étoile qui est matérialisée ici par le denier. Le roi de Pentacle, c'est le roi de denier. C'est en lien avec la matérialité, la matérialisation, ce que vous êtes venu vivre dans l'incarnation. Et là, c'est votre guide, vous voyez, elle est là, à côté de vous, un ami fidèle. Alors là, on le voit bien dans la matière. Donc, si vous avez des animaux autour de vous, eh bien, parlez-leur, parce que votre guide, il peut bien leur parler par ce biais-là. Si vous aimez les animaux, vous êtes connecté aux oiseaux, par exemple, parce qu'en ce moment, au printemps, on les entend beaucoup chanter, écoutez les oiseaux. Ils auront des choses à vous dire par votre guide. Vous avez des animaux autour de vous, de fidèles compagnons, qui ont des choses à vous dire. Et si vous n'en avez pas, allez chercher votre animal totem. Quel est cet animal qui vous fait vibrer, qui vous fait être presque en transe? Et cet animal-là, c'est votre guide. Il vient vous parler et il va vous aider à matérialiser cette abondance que vous êtes venu chercher. Cette abondance d'amour en premier, avant que ce soit une abondance matérielle. Regardez comme quoi la consommation de ce que vous aviez avant est en train de changer. Comme quoi les besoins sont en train de changer avec ce confinement, avec cette crise, ce coronavirus qui est en train d'arriver. Les besoins sont en train de changer. Vous allez vers l'essentiel, vers l'essence du ciel, vers le Père. Le ciel étant le Père. Et le Père descend en vous. Il vous amène, comment disent-ils, un vent nouveau, une œuvre nouveau. Ils sont en train de montrer là également, vous allez avoir accès très prochainement à une bibliothèque, à la bibliothèque universelle, à la bibliothèque akashique. C'est ce que le roi va vous permettre de vivre, de vibrer, d'incarner. Ils vont vous donner accès à tout ce savoir, à tout cela, dès à présent. Donc je vous invite à observer les signes, parce que dans les signes, les choses vont vous être transmises, données. Soyez pas alerte, mais soyez juste observateur, et vous comprendrez le sens des signes. Y a-t-il encore des cartes? On me dit que oui, des messages. Ok, et bien on continue. En attendant, je suis ravie de vous transmettre ces messages-là, parce que c'est vraiment de très très beaux messages qui vous confortent là où vous êtes et qui vous donnent la direction pour continuer. Suivez l'étoile, suivez vraiment la bonne étoile qui est en vous. Et bien voilà, ça c'est ce que vous êtes en train de laisser partir. Alors il peut y avoir quelques petites réminiscences, voilà. Et ça c'est ce que vous êtes vraiment en train de laisser partir. Vous étiez jusqu'à présent emprisonné. Les corbeaux sont synonymes ici de ce brouhaha, de la pensée, là. Vous savez, toutes ces pensées qui viennent dans votre tête, qui n'en finissent pas, et vous n'arrêtez pas de penser, et ça vous perturbait, ça vous empêchait d'être dans cet instant présent. On me montre vous, voilà, de l'autre côté. Et ça, c'est vous, quand vous allez bien. Et donc ça, c'est votre ego
qui n'est pas votre mental. Souvent on fait la confusion entre le mental. Le mental n'est pas l'ego. L'ego se promène dans votre champ mental, il peut se promener dans votre champ émotionnel, il peut se promener dans votre corps physique, dans votre champ physique. Le mental est très utile car il permet de structurer. Comme on structure un plan, une dissertation, une conférence, le mental est très utile là. Il permet d'être logique, de raisonner et il vous permet vraiment de structurer. L'ego, quand il vient se présenter dans le mental, eh bien, il vous fait croire que c'est de l'intuition, il remplit à votre place, il vous emmène dans une somme de pensées à n'en plus finir, en sachant que votre cerveau n'est pas un ordinateur dans le sens où à un moment donné il a besoin de repos. Et donc votre ego, il n'a de cesse que de vous emmener sa mouline, et c'est un peu un disque rayé. Donc votre ego peut se cacher ici, il se cache également parfois dans le corps émotionnel, ce qui vous amène la peur par exemple, parce que vous n'êtes plus dans l'instant présent, il va vous amener la colère, parce qu'à un moment donné vous n'avez pas protégé vos limites, donc on vous intruse et qu'est-ce que ça fait? L'énergie elle a besoin de ressortir, vous avez avalé quelque chose qui ne vous était pas destiné, rendez la couleuvre, vous avez avalé des couleuvres, c'est le cas de dire. Il va vous emmener de la tristesse parce qu'il y a un truc qui n'a pas été dit dans le passé, donc ça remonte dans le passé, puis ça revient vous visiter aujourd'hui. Et donc, il se promène là aussi, votre ego, puis il se promène également dans le corps physique. Quand il y a des mots du corps, c'est que l'ego, il est en train de vous dire un truc là. Parce que derrière, votre âme, elle est en souffrance. Donc, il y a un petit focus à libérer. Donc là, si je reviens à mon message et à ma carte, ça, c'était vous avant, là, avec toutes vos pensées qui vous envahissaient de plus en plus. Donc, faites confiance à votre bonne étoile et revenez à cette personne que vous êtes. Observez vos pensées. Observez-vous en train de penser. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ça, c'est la nouvelle leçon, le nouveau jeu. Apprenez à devenir l'observateur des pensées que vous avez, des pensées qui vous embarquent, qui vous emmènent. Et grâce à ça, vous allez pouvoir construire cette œuvre alchimique. Devenez cet observateur, cette observatrice. Et hop, quand vous sentirez que hop, c'est ça. La première question à vous poser, est-ce qui est dans ma tête, ça m'appartient, ou est-ce que ce qui est dans ma tête, ça appartient à quelqu'un d'autre? Parce que souvent, il y a des personnes qui viennent vous visiter. C'est un peu comme le téléphone. Hein. Donc, vous sentez, il y a un canal qui passe comme le téléphone. Donc, posez-vous la question quand vous n'êtes pas bien. La première chose, c'est est-ce que ça m'est destiné à moi? Demandez là-haut. Ou est-ce que c'est destiné à simplement titiller mon canal de perception qui s'appelle le canal de clairsentience? C'est ça. Et quand vous serez capable d'entendre, vous dire « Ah mais oui, mais ça ne m'appartient pas, c'est juste quelque chose qu'on me donne à voir, mais qui n'est pas à moi. » Ok, vous le renvoyez à la personne qui vous l'a envoyé. Voilà ce qu'on a à vous dire. Ça, c'est une leçon pour pouvoir continuer à être sur votre chemin de lumière. Y a-t-il d'autres leçons? Parce qu'ils ont me parler de leçons, donc c'est leçon jeu peut-être pas la plus rigolote, mais nécessaire pour que vous puissiez vous détacher de ces pensées envahissantes qui en fait sont des personnes qui ont tendance à venir se brancher sur vous, et puis vous, comme vous êtes un canal qui s'est ouvert, eh bien c'est comme si votre téléphone il était disponible et qu'il décroche tout seul. Donc il vous est demandé d'observer puis de pouvoir appuyer sur le bouton de raccrocher, de renvoyer, de dire non, enfin voilà, c'est un peu comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes chers guides? Oui, bien, on va laisser venir les cartes. Bien. Ok, j'en sens une, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oui, là, ils sont en train de vous parler des leçons que vous avez apprises ou que vous êtes en train de digérer, d'intégrer. Le 2 d'épée. Tout ce qui était dans vos têtes vous a rendu aveugle. Vraiment, vous a rendu aveugle. Et vous ne pouviez pas voir les dangers qui étaient autour de vous. Symbolisés par ces corbeaux qui vous emmènent, comment on dit en français, pardon, qui vous emmêlent le cerveau, les pensées qui vous font des nœuds au cerveau. Voilà, je cherchais le terme en français. Et vous aviez ce bandeau sur vous. Et aujourd'hui, eh bien ça, grâce au fait que vous deveniez observatrice, observateur de vos pensées, vous allez pouvoir justement enlever ce bandeau. Vous allez pouvoir voir. Et voir à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes en train d'être capable, vous allez très prochainement le devenir, d'être capable de regarder à l'intérieur de vous et de ne plus
vous assimiler à votre souffrance. Vous allez sortir de votre corps de souffrance. Alors, il y a 2 cartes. Et oui, vous allez sortir de votre... il y a 2 beaux cadeaux. Pardon, je vous les montre. Vous allez sortir de votre corps de souffrance. Et là, on est avec la roue de la fortune. Voilà. Elle dit bien ce qu'elle dit. Vous voyez, c'est un Wegvisir. C'est une... ça y est, en français, s'il vous plaît. Parce que les mots pas en français. C'est une boussole. Voilà, je cherchais le terme. Le Wegvisir, c'est un terme celte pour dire la boussole. Donc vous avez pu peut-être déjà voir des tatouages qui ressemblent à ça. Ça s'appelle un Wegvisir et c'est une boussole en celte. Vous connaissez déjà les 4 directions, hein, ce sont des directions temporelles. Ça y est, alors ce n'est pas le sud, le nord, l'est, ouest, c'est l'équinoxe de printemps, le solstice d'été, l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Et entre les deux, il y a différentes dates qui nous donnent une boussole à 8 temporalités. Ce sont des passages énergétiques. Et là, on est en train de vous dire, observez ces différents passages énergétiques, ce continuum espace-temps qui vous permettra d'activer la roue de la fortune. Soyez observateur, observatrice de vos pensées, de vos émotions et cessez de vous identifier à ces pensées, à ces émotions qui ne sont juste que des signaux que vous envoie le divin afin que vous puissiez vous en défaire. Cela fait partie de votre contrat d'âme pour accéder à votre mission de vie, à votre reliance au grand tout, avec ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, la manifestation de votre mission. Voilà. Et pour ce faire, elle saute de joie, me dit-on. Elle saute de joie, cette carte. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on me dit? Cette belle carte, The Lovers, le 6, la carte 6. Premièrement, vous êtes en train de trouver la complétude, non pas à l'extérieur de vous, mais déjà à l'intérieur de vous. Le féminin sacré, le masculin sacré. Vous ne pouvez rencontrer votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, tant que cette complétude à l'intérieur de vous n'est pas actée. C'est vraiment important. Si vous n'êtes pas en capacité d'équilibrer vos polarités entre l'intuitif et l'actif, entre l'intuition et l'action, entre le recevoir et le donner, votre autre dans la matérialité, votre bien-aimé homme ou femme ne peut pas se présenter à vous parce qu'il va venir en étant amputé. Ce qui veut dire que vous êtes aussi amputé d'une partie de vous et vous allez chercher à ce qu'il comble une partie manquante. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de remplir en vous les parties manquantes. Grâce à cet équilibre, votre bien-aimé, que vous soyez en couple ou pas encore, guérit également ces parties manquantes, c'est-à-dire se réapproprie ces parties qui énergétiquement étaient sans vie. Et donc, vous allez pouvoir vous retrouver dans la complétude, complémentaire. Complémentaire signifie complet en terre. Ancrés tous les deux. Donc voilà ce qu'on est en train de vous dire. Cherchez la complétude en vous pour la trouver à l'extérieur de vous. Et pour les personnes qui sont en couple, nourrissez cette énergie d'amour pour continuer à garder cette complétude en vous et vous pourrez continuer à entrer en relation avec votre autre. Et la clé qui manque à l'équilibre, j'en ai parlé peut-être dans une vidéo, je ne sais plus, dans le dernier cercle de Tension, c'est les 33%. Alors je vais le faire comme ça, je vais mettre la carte ici. 33% d'énergie féminine, 33% d'énergie masculine et 33% d'énergie enfantine. Ce qui nous amène la capacité à recevoir, la capacité à donner et la capacité à jouer. Et quand ces 33% sont bien équilibrés, il manque 1% qu'on va mettre au milieu, c'est le 1% du divin qui vient toucher votre cœur. Et grâce à cela, vous êtes complètement à votre place dans l'instant présent et vous vous sentez bien et vous êtes complètement aligné avec les énergies. Et pour terminer, je retourne juste le deck. Voilà, ça sera la carte de la fin, The Queen of Cups, la reine de coupe, la reine de cœur, qui vient vous dire que vous êtes aimé. C'est Marie qui se présente à vous, Marie ou Isis, cette énergie féminine, cette grande énergie féminine, même, la lettre même.
la lettre hébraïque même, cette grand-mère, elle est là et elle vous aime profondément, vraiment profondément. Et la terre vous remercie de tout ce que vous faites de bon pour elle dorénavant. L'œuvre alchimique est en route. Elle est là, cette œuvre alchimique. Elle est présente de plus en plus. Je vais essayer de revenir à vous. Elle est présente de plus en plus, à l'intérieur de vous. Donc félicitations pour tout le travail que vous avez déjà accompli. Félicitations pour toutes ces prises de conscience que vous avez eues, que vous avez aujourd'hui, et pour tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre pour que la Terre nouvelle puisse vivre grâce à votre présence. Voilà. Voilà le message que les guides avaient à vous transmettre par mon intermédiaire. Je vous souhaite de continuer à œuvrer pour cette terre, à œuvrer pour une belle humanité, à commencer par vous aimer, et grâce à ça vous pourrez propager l'amour tout autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche, parce que nous sommes dimanche aujourd'hui. Et puis si vous regardez cette vidéo à un autre moment, je vous souhaite une très belle journée pleine de lumière, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.